Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accompagné du prince héritier Moulay Hassan et du prince Moulay Rachid, a offert jeudi à la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. On prit part à cet iftar, du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, et l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díaz. Et du côté marocain, le chef du gouvernement Aziz Arnouch, le conseiller du roi Fouad Ali El-Himma et le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara. Dans une déclaration conjointe adoptée au terme des discussions approfondies entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui a effectué jeudi une visite officielle au Royaume du Maroc à l'invitation du souverain. L'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. Voici le texte intégral de cette déclaration conjointe. À l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Son Excellence Pedro Sánchez, a effectué une visite officielle au Royaume du Maroc le 7 avril 2022. Au cours de cette visite, Sa Majesté le roi et Son Excellence le président du gouvernement espagnol ont eu des discussions approfondies au sujet des relations bilatérales. Au terme de ces discussions, la déclaration suivante a été adoptée. La lettre adressée par le président du gouvernement espagnol, Son Excellence Pedro Sánchez, à Sa Majesté le roi Mohammed VI le 14 mars 2022, ainsi que l'entretien téléphonique entre le souverain et le président du gouvernement espagnol le 31 mars, ont ouvert une nouvelle page dans les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Le Maroc et l'Espagne, conscients de l'ampleur et de l'importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, entament aujourd'hui la construction d'une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales, basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties. Cette nouvelle étape répond à l'appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays, et de Sa Majesté le roi Philippe VI à marcher ensemble pour matérialiser cette nouvelle relation. Elle correspond également à la volonté du président du gouvernement espagnol, Son Excellence Pedro Sánchez, de construire une relation sur des fondements plus solides. Dans cet esprit, les deux pays entendent établir une feuille de route durable et ambitieuse. La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol constitue un moment important pour consolider cette feuille de route et définir les priorités de la prochaine réunion de haut niveau devant se tenir avant la fin de l'année en cours. Sur cette base, la nouvelle feuille de route comprend les éléments suivants. L'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. À ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Les sujets d'intérêt commun seront traités dans un esprit de confiance, dans la concertation, loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis. La pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime.
Les liaisons maritimes de passagers entre les deux pays seront rétablies immédiatement et de façon graduelle, jusqu'à l'ouverture de l'ensemble des fréquences. Les préparatifs pour l'opération Paso del Estrecho Marhaba seront entamés dans cette même perspective. Le groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes dans la façade atlantique sera réactivé, dans l'objectif de réaliser des avancées concrètes. Des discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées. La coopération dans le domaine des migrations sera relancée et renforcée. Le groupe permanent hispano-marocain sur la migration se réunira prochainement. La coordination dans le cadre des présidences respectives du processus de Rabat pendant la période 2022-2023 sera menée de manière à mettre en exergue la coopération exemplaire entre les deux pays dans ce domaine, à la faveur d'une approche globale et équilibrée du phénomène migratoire. La coopération sectorielle sera réactivée dans tous les domaines d'intérêt commun, économique, commercial, énergétique, industriel et culturel, entre autres. La facilitation des échanges économiques et des liaisons entre les deux pays fera l'objet d'une réunion prochainement. Le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur sera prioritaire dans cette nouvelle étape. Un groupe de travail spécifique sera établi à cet effet. La coopération culturelle sera renforcée. Dans ce cadre, un groupe de travail sectoriel dans le domaine de la culture et des sports sera établi. Un nouvel élan sera imprimé au conseil d'administration de la Fondation des Trois Cultures. Les rapports d'activité des réunions et groupes de travail établis ou réactivés seront présentés à la réunion de haut niveau. Les deux pays entameront des échanges sur la mise à jour du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération de 1991 sur la base des principes, des paramètres et des priorités devant guider les relations bilatérales dans les années à venir. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, Son Excellence Pedro Sánchez, désigneront un comité en charge de la mise en œuvre de la présente déclaration dans un délai de 3 mois.